Bienvenue sur cette nouvelle vidéo intitulée Comment paramétrer la section contact de votre site. Nous tenons à remercier Bruno Richoux, artisan menuisier à Cholet, qui nous prête son site internet Cluby afin de réaliser cette vidéo. Rendons-nous dans son site et nous allons cliquer dans le menu, dans la section Contact. Que voyons-nous sur cette page? Un bloc Contactez-nous fait de texte, donc très bon pour le référencement, avec une balise titre. Ensuite, l'adresse, le numéro de cette adresse, le code postal, la ville, un numéro de téléphone. En dessous, un formulaire de contact avec un menu déroulant. En l'occurrence, pour le moment, il n'y a qu'une seule personne, car Bruno Richoux est un artisan qui travaille à son compte, ce qui permet tout simplement d'écrire directement à Bruno Richoux en le sélectionnant, et un plan de situation Google Maps qui permet de situer l'entreprise de Bruno. Nous allons vous montrer comment mettre à jour cette page. Rien de plus simple. Nous cliquons sur le lien Administration qui se situe en bas du site pour nous connecter à la console. Nous rentrons l'identifiant, le mot de passe et nous nous connectons. Nous arrivons à la console de l'administration sécurisée. Sur votre gauche, un menu. Pour modifier la page contact, nous allons nous rendre sur l'onglet Gestion du site à votre gauche. Nous cliquons. Nous avons une page qui apparaît et c'est avec cette page que nous allons faire toutes les modifications désirées sur cette page contact. En haut, nous avons tout d'abord un champ votre nom. Alors aujourd'hui, il est écrit Menuiserie Service 49, artisan menuisier à Cholet. Rendons-nous sur le site et nous voyons que cette balise, lorsqu'on remplit ce champ, cela va permettre d'écrire automatiquement le titre de l'entreprise, mais aussi cela va aussi s'inscrire dans le bandeau de votre site. Nous allons faire une petite modification. Nous allons modifier Cholet, nous allons l'enlever. Nous validons et allons voir si la modification a été prise en compte. Nous actualisons le site et oui, automatiquement le mot à Cholet a disparu. Et si nous allons dans la balise contact, idem, le mot a disparu. N'hésitez pas à ne pas écrire que le nom de votre entreprise. Rajoutez des mots, ça va toujours servir au niveau du référencement naturel. En dessous, nous retrouvons l'adresse avec le numéro. Il suffit de le taper, le code postal, la ville, le numéro de téléphone. Si vous aviez un fax, vous l'auriez rentré et vous validez. Voilà. Concernant le bloc Contactez-nous, vous voyez que pour faire ces modifications, ça va très vite. Passons maintenant au formulaire de contact. Nous avons la possibilité dans Cluby de rentrer jusque 3 personnes dans le menu déroulant qui se situe ici. Pourquoi avoir fait ce choix? Tout simplement pour masquer votre adresse mail. Ça évite que les robots ne viennent s'en servir, le capturent et ne viennent ensuite polluer votre boîte mail avec des mails non voulus. Nous allons simuler que Christelle, la femme de Bruno, désire l'aider et s'occuper du service commercial. Et nous voulons aussi que dans le formulaire de contact apparaisse aussi le service commercial. Nous allons tout simplement créer dans poste de la personne numéro 2 une deuxième personne qui sera donc le service commercial. Et nous allons mettre l'adresse mail de Christelle Richoux. C'est un faux mail, c'est pour de la démonstration. Voilà, nous avons toujours Bruno Richoux en contact principal et nous avons Christelle Richoux en service commercial. Nous validons, allons voir ce qui se passe sur le site internet, nous actualisons. De la même manière, contact, et nous voyons que le menu déroulant cette fois-ci a intégré le service commercial. Donc si quelqu'un écrivait et utilisait ce formulaire, si il sélectionnait le service commercial, ce serait donc Christelle qui recevrait son mail. Aucun mail n'est apparent. Maintenant voyons le plan Google Maps. Comment l'introduire? Alors nous allons, pour faire cet exemple exprès, effacer ce que nous avons pour le moment et valider. Nous allons effacer ce qu'il y a dans la case, dans la gestion du site. Vous voyez qu'il n'y a plus rien. Et en effet, si j'actualise le site internet et que je me rends dans le contact, nous voyons que le plan est en attente. Donc nous allons nous rendre sur Google Maps
Nous allons rentrer ce que j'ai déjà fait, tout simplement le numéro, une virgule, le nom de la rue, une virgule, le code postal, la ville. Et nous allons avoir le plan qui apparaît. Comment maintenant le mettre sur votre site? Très simple, il suffit de cliquer sur le mot lien en haut à droite. Là, deux fenêtres apparaissent et celle qui nous intéresse est celle du dessous. Nous allons cliquer, vous voyez qu'automatiquement tout se sélectionne. Là, vous avez deux choix pour copier le code qui est assez long. Soit vous faites un clic droit dans le bleu, vous faites copier, soit vous faites CTRL-C. Et vous revenez dans votre console d'administration, dans cette boîte que nous venons de vider pour l'exemple, et vous faites un CTRL-V, et cette fois-ci vous collez. Le code est mis automatiquement. Après, il suffit de faire un petit ajustement. Vous voyez qu'il y a au début de la fenêtre, au début du code, une balise iframe, avec un ouvrez les guillemets. Il suffit de chercher la deuxième, qui se trouve là en l'occurrence ici, avec un fermez les guillemets. Il suffit de sélectionner avec la souris tout ce qui se passe après se fermer les guillemets, donc ouvrez les guillemets BR jusqu'en bas, on sélectionne et on supprime. On valide les données et nous allons voir dans le site internet si ça a changé. Nous actualisons le site internet, nous revenons dans l'onglet Contact et nous voyons que automatiquement le plan vient de s'inscrire dans la fenêtre. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? A noter aussi, pour être complet sur cette page, que vous avez aussi la possibilité en dessous du plan lien Google Maps de décider si votre menu se mettra en haut ou en bas de votre site. Là en l'occurrence il est en haut. Si vous vouliez qu'il soit en bas, il suffit de sélectionner bas, de valider. Automatiquement, je viens de faire le changement pour vous montrer, allons voir ce qui se passe. Automatiquement le menu se serait mis en bas. Ensuite, une deuxième chose qui a été préparée, bon je vais revenir au choix antérieur. Vous avez aussi la possibilité, quand vous faites des modifications importantes sur votre site, de mettre votre site en construction. Donc vous avez la possibilité de le décider. Donc en cours de construction, là c'est non parce qu'il est actif. Mais si vous aviez sélectionné oui, automatiquement le site se mettrait de lui-même en construction. Donc je valide le site pour voir les changements. Et là, vous voyez qu'automatiquement, il s'est mis en construction. Et pour voir les changements que vous faites, il suffit de cliquer sur ce lien qui ouvre une page d'attente que vous seul pouvez voir avec l'adresse de votre site. Et vous pouvez faire vos petits changements sans que personne ne puisse voir ces changements. Et une fois que les changements sont terminés, tout simplement vous retournez dans votre console d'administration, vous recliquez sur gestion du site. Et là, cette fois-ci, vous dites en cours de construction, non, c'est terminé. Vous revalidez vos données. Et en actualisant le site internet, les gens qui passeront maintenant verront votre site ouvert. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été assez claire. Si vous éprouvez la moindre difficulté, n'oubliez pas que nous nous tenons à votre disposition au téléphone, par mail ou sur notre forum pour répondre à vos questions. Voilà qui conclura notre vidéo intitulée Comment paramétrer la section contact de votre site. Merci de l'avoir suivi et à bientôt sur cloubi.com pour découvrir d'autres aspects de notre solution.